Allô? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Maintenant, ça marche. Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. C'est toujours un gros plaisir de partager avec vous la bonne parole de notre Seigneur. Et ce matin, nous réfléchirons au chapitre 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et dans ce chapitre, il abordera le dernier grand thème de cet épître, c'est la résurrection. Il a écrit à ce sujet parce que certains de Corinthiens avaient nié la possibilité d'une résurrection d'entre les morts. Donc, il commence à montrer que ce déni ne peut pas être soutenu un instant, car la résurrection du croyant fait partie intégrante de notre foi. Donc, selon lui, sans cette espérance et sans cet espoir, le chrétien serait, selon lui, le verset 19, le plus à plaindre de tous les hommes. Donc, au début du chapitre, pour appuyer son argument sur la résurrection des morts, Paul rappellera aux chrétiens de Corinthe certains des principes fondamentaux de notre foi. Donc, ce matin, nous allons réfléchir sur ce rappel très important que Paul a fait, qui ont un rapport direct avec le repas du Seigneur que nous célébrerons après le sonnement d'aujourd'hui. Dans le premier point, nous verrons qu'il a fait un rappel d'un message qui avait déjà été transmis et aussi reçu par les chrétiens corinthiens. Un message, selon lui, de première importance. Dans le deuxième point, nous analyserons le contenu de ces rappels, c'est-à-dire Jésus est mort et ressuscité selon les Écritures. Enfin, quelles sont les confirmations de ce rappel? Qui peut attester de la résurrection de Jésus? Donc, prions en demandant au Seigneur de nous guider, nous bénir et nous donner la sagesse de bien comprendre sa parole. Merci Seigneur pour cette belle occasion que nous avons de partager ensemble ta parole. Merci pour l'apôtre Paul qui a écrit cet épître. Merci pour ta parole qui est vivante, qui parle à nos cœurs. Merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit nous aide à bien comprendre ta parole. Ouvre nos cœurs pour bien entendre, pour bien comprendre ta parole. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons eu aussi de louanges à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. D'abord, l'apôtre Paul a fait un rappel du message qui était déjà transmis. Lisons le premier verset. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 1. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. Donc, cette petite phrase d'introduction au chapitre nous enseigne déjà une leçon importante. Comme je l'ai mentionné le mercredi passé, pendant notre moment ici de prière, pendant notre réflexion mercredi passé, j'ai mentionné que plusieurs fois, les auteurs des épîtres rappellent quelque chose au destinataire de la lettre. Donc, c'est comme, OK, j'aimerais vous rappeler de quelque chose qui c'est important. Par exemple, dans le texte sur lequel nous avons réfléchi mercredi, Jude a fait exactement la même chose. Et ceci est fondamental pour nous rappeler l'importance de toujours se souvenir des vérités de la parole de Dieu, des vérités bibliques.
Il ne suffit pas de lire la Bible une fois. Ah, ok, non, j'ai déjà lu la Bible, donc déjà la connais. Je n'ai pas besoin de continuer à lire la Bible parce que je connais la parole. Non, il ne suffit pas. Il ne suffit pas d'entendre une seule prédication sur un texte biblique. Ah, pasteur aujourd'hui va prêcher sur 1 Corinthiens chapitre 15. Ah, mais j'ai déjà connu ce texte biblique. J'ai déjà écouté une prédication quelques années, donc je n'ai besoin plus d'écouter ce message. Non, il ne suffit pas d'entendre une seule fois. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de toujours nous nourrir spirituellement. Nous avons toujours de nous nourrir de la vérité, de la parole de Dieu. Et notre corps aussi, nos corps sont mauvais, sont faibles. Il y a des vérités qui étaient déjà là et qu'on peut oublier. Et que c'est toujours nécessaire de réfléchir, d'y penser et d'ouvrir nos corps à nouveau, à ouvrir un message que nous avons déjà entendu quelquefois. Comme l'enseigne le psaume 1 au l'homme qui médite jour et nuit dans la loi de l'Éternel. Donc, il faut lire la Bible et prier chaque jour si vous voulez grandir. Rappelons-nous toujours la vérité de la parole de Dieu. Et pourquoi Paul a-t-il rappelé l'Évangile? Paul a dit qu'il leur rappelait l'Évangile qu'ils avaient bien reçu, et le texte parle, l'Évangile auquel ils demeurent attachés. C'est étrange. Pourquoi je vais vous rappeler d'une chose que vous avez déjà bien écoutée, c'était bien reçu et qui vous demeure attaché? Il semble que le chrétien de Corinthe ait oublié quelque chose d'important qu'il savait déjà. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas ici pour dire une nouvelle chose, mais pour vous rappeler d'une vérité que vous savez déjà. Ils avaient reçu l'Évangile, oui. Ils demeuraient dans l'Évangile, c'est intéressant de savoir, mais en même temps, ils étaient loin d'apprécier sa profonde signification. C'est comme, ok, je sais, mais ce n'est pas vraiment bien attaché au plus profond de mon corps. Il y a des choses là-bas que je n'ai pas bien compris et que j'ai besoin d'être rappelé. Cela nous amène aussi à une autre réflexion, que nous pouvons avoir reçu l'Évangile, et ça c'est important. Nous pouvons même demeurer attachés à l'Évangile, et ça c'est fondamental. Mais même avec tout cela, nous ne sommes peut-être pas encore pleinement conscients de la grandeur de l'Évangile. Donc, si nous voulons jouir de la vraie joie de l'Évangile, mais oui, Jésus nous a dit qu'il est venu pour nous donner la vie, et une vie, c'est en abondance en français, la version, oui, en abondance. Donc, ok, je ne trouve pas la joie de l'Évangile. Peut-être il faut grandir plus, il faut connaître plus. Si nous voulons jouir de la vraie joie de l'Évangile, il est essentiel de grandir dans la connaissance de Dieu. Si nous voulons aussi de même être agréables à Dieu, il faut grandir dans sa connaissance. Nous nous rapprochons, c'est le futur, nous nous rapprocherons plus de Dieu si nous comprenons la gravité aussi de la réalité suivante. Des milliers de personnes décèdent chaque jour sans connaître le Seigneur autour de nous. Alors, c'est comme nous verrons, si nous sommes plus proches de Dieu, nous verrons avec compassion les gens qui nous entourent. Et par conséquent, nous nous engagerons dans la grande œuvre du Seigneur. Une vraie compréhension de l'Évangile nous amène à aimer davantage le Seigneur, à aimer davantage notre prochain, et aussi par conséquent, cela nous amène à un changement d'attitude, un changement réel, un changement sincère. Il faut donc recevoir la bonne parole, recevoir l'Évangile,
demeurer attaché à la bonne parole, demeurer attaché au Seigneur, mais aussi grandir dans l'Évangile pour ne pas commettre la même erreur que les chrétiens de l'Église de Corinthe ont commis. Grandissons dans la connaissance de l'Évangile. Après tout, l'Évangile est le message par lequel nous sommes sauvés. Lisons le verset 2. C'est par cet Évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Il est intéressant de voir le rapport que Paul établit entre sauver et avoir cru en vain. Parce que, premièrement, cela ne signifie pas qu'ils ont pour recevoir l'Évangile, recevoir le salut et ensuite perdre le salut. Personne ne perd son salut. Pourquoi? Personne ne peut croire l'Évangile plus l'abandonner. La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Lisons ce que l'apôtre Paul lui-même a écrit à l'église d'Éphèse. C'est Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Il nous donne un peu mieux la compréhension de ce qui se passe. Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile que vous apportez le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Lorsque nous croyons en Christ, nous sommes de nouveaux êtres. Nous obtenons de Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes marqués de son sceau. C'est un signe que nous lui appartenons. Donc, nous sommes à lui. Si je suis vraiment un chrétien, si j'ai vraiment cru à la parole de Dieu, si j'ai bien compris l'Évangile, nous sommes de nouveaux êtres. J'appartiens au Seigneur. Donc, lorsque nous croyons au Seigneur, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu parce que nous lui appartenons. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. L'Évangile est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Donc, clairement, le rapport entre être sauvé et avoir cru en vain ne signifie pas que l'on peut recevoir et ensuite perdre le salut. Alors, que Paul voulait dire? Ce verset nous enseigne que quiconque a une foi authentique, c'est-à-dire la foi qui sauve, gardera la foi. Pourquoi? Parce que la vraie foi nous transforme, change nos vies, change nos corps, et nous lui appartenons. Donc, celui qui croit vraiment en Jésus est sauvé et restera attaché à lui. Il restera dans la foi. Cependant, ceux qui prétendent être sauvés, ceux qui prétendent être chrétiens, mais qui n'ont pas été vraiment transformés par le Seigneur, ceux-là ne resteront pas dans la foi, ils n'ont jamais été sauvés. Ces gens avaient cru, disaient, « Ah, je crois, ah oui, je crois. » Mais ce n'était pas une vraie foi. C'était quelque chose, on utilise une expression en portugais, je ne sais pas si nous avons une chose pareille en français, que c'est une chose qui c'est-à-dire de la bouche, ça ne vient pas de notre corps, c'est seulement pour la bouche. Donc, le texte continue. Lisons le verset 3, la première partie. « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance, ce que j'avais moi-même reçu. » L'Évangile est un enseignement de première importance. Nous n'avons même pas besoin de parler beaucoup de l'importance de l'Évangile. Après tout, nous venons de dire que l'Évangile, c'est le pouvoir
c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Donc, OK, il est important. Il sauve tous ceux qui croient. L'Évangile a le pouvoir de transformer le drogué en père de famille. L'Évangile a le pouvoir de transformer le criminel en travailleur honnête. Je connais beaucoup de gens qui étaient ce ne sont pas ici, c'était au Brésil, qui étaient des criminels et qui sont des chrétiens, qui étaient drogués et qui sont même des pasteurs aujourd'hui. Parce que l'Évangile a la puissance de changer des vies. Alors, face à la réalité de l'importance de l'Évangile, de l'importance du message, nous posons la question suivante. Que faisons-nous lorsque nous recevons une information très importante? Que faisons-nous? On partage. On partage. Si on a découvert quelque chose qui est très important, on partage avec les autres. Dès que nous prenons conscience de quelque chose d'important, nous nous faisons un devoir de le faire savoir aux autres. Si nous avons une information importante qui peut déterminer le salut de ceux qui nous entourent, nous prévenons tout le monde. Si un bâtiment commence à brûler, qu'est-ce qu'on fait? Déclenchons l'alarme d'incendie pour aviser tout le monde. Oui, il y a quelque chose de grave qui arrive. Il y a un problème devant nous, il faut sortir pour être sauvé. Si nous connaissons aussi, par contre, une bonne nouvelle qui peut apporter de la joie et de l'espoir aux autres, qu'est-ce qu'on va faire? Nous la partageons. C'est pourquoi Paul se fait un devoir d'abord d'enseigner l'Évangile, parce qu'il parle de quelque chose que vous avez déjà reçu, c'était par lui-même, et aux Corinthiens, comme il écrira plus tard pour leur rappeler, écoutez, c'est une bonne nouvelle, très importante, que j'ai déjà parlé à vous à ce sujet, et je suis à nouveau maintenant à vous écrire pour bien expliquer à nouveau, parce que c'est une chose très importante, et je sais que c'est important pour vous. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance chez ceux que j'avais moi-même reçus. Transmettons l'Évangile que nous avons reçu comme enseignement de première importance. Mais quel est finalement le contenu de ces rappels? Lisons la continuation, la deuxième partie du verset 3. Christ est mort pour nous péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Tout d'abord, Christ est mort pour nous péchés. C'est le premier point de ce rappel très important. La croix est au cœur de l'Évangile. L'enterrement même de son corps était une preuve de sa mort. Ce n'était pas quelque chose, je ne sais pas si c'est arrivé déjà ici, mais au Brésil, ça arrive souvent. Quelqu'un, on regarde, dit, OK, il est mort. Et quelques moments plus tard, la personne se réveille, elle n'était pas morte, et les gens pensaient qu'il était mort. Donc, ça donne, j'ai déjà vu même dans les moments qui viennent avant le mise en terre de corps, tout le monde était là, le corps était là, parce qu'au Brésil, en général, c'est le même jour ou la journée suivante après la mort de la personne. Donc, déjà, c'est passé des occasions où était tout le monde là, en train de pleurer, etc. Et la personne se réveille au moins dans le milieu de la cérémonie. Donc, ça a été arrivé parce que, non, il est mort. On ne va pas mener au médecin, à l'hôpital, parce que oui, il est mort. Personne n'a pas bien vraiment vérifié. Ce sont des petites villes qui sont bien éloignées de les grandes villes que ça peut arriver. Mais il restait de vendredi jusqu'à dimanche. Il était là, il était mort, il était mis au tombeau. Donc, l'enterrement même de son corps était une preuve de sa mort. Ce n'était pas une personne qui, il semble être mort. Et de même, la manière dans laquelle il était mort, la crucifixion, personne n'est capable de rester en vie après toutes ces souffrances qu'il a vécues. Donc,
De plus, l'enterrement du corps est aussi, c'est comme un prélude nécessaire au tombeau vide. Il faut avoir le corps dans le tombeau et ensuite, ouais, mais il n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc d'abord, la première chose, c'est que Jésus est mort. Une autre question importante est la raison de sa mort. Le texte nous dit qu'il est mort pour nos péchés. C'est comme en Jean chapitre 1, verset 7, parce que Jésus a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Il est mort pour nous. Et sa victoire sur la mort nous donne la victoire. Jésus a payé le prix pour nous parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il a dû mourir à notre place pour pardonner le péché. Et donc, nous avons le droit, c'est grâce, d'avoir la vie éternelle. Ensuite, Paul parlera du deuxième point de ce message très important. Il rappelle à l'église de Corinthe que Jésus est ressuscité le troisième jour. Oui, la croix est au cœur de l'Évangile, mais le récit de la mort de Jésus ne se termine pas avec son corps mis au tombeau. Non, bon, c'est fini, Jésus a payé le prix, il est là sur le tombeau, son corps est là. Non, Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est comme le texte de Luc 24. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Donc, quand on parle de l'Évangile, on parle de la grande vérité, de ce message très important que Jésus est mort pour nos péchés et aussi il est ressuscité. Actes chapitre 2, verset 22. Actes chapitre 2, verset 22 jusqu'au 24. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire, vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes, des actes extraordinaires, a été livré entre vous-mêmes conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé le lien de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Dieu a brisé le lien de la mort et il a ressuscité Jésus. Alors, Jésus est mort et ressuscité. Mais il y a encore un autre point important dans ce que Paul a écrit. C'est quoi? Tout s'est passé conformément aux Écritures. Il parle, Jésus est mort selon les Écritures. Il est ressuscité au troisième jour selon les Écritures. Il est essentiel d'être conscient que l'Évangile n'est pas une pensée après coup de Dieu. Oui, c'est tout bon, vas-y Jésus. Non, ce n'était pas comme ça. Le plan était établi dès le début. C'est pourquoi le salut par la mort de Christ a été prédit dans l'Ancien Testament bien avant sa naissance. Dans ce texte, Paul ne cite pas des passages spécifiques parce qu'il pouvait même mentionner, comme on était dans Ésaïe 53, comme on était dans Psaume 22, ou plusieurs autres textes bibliques. Il affirme simplement que tout s'est passé selon les Écritures. Mais voici quelques exemples que Paul aurait pu donner. Lisons d'abord quelques versets du Psaume 22. Le premier, c'est le verset 2. Psaume 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous connaissez déjà cette phrase? C'est qui a parlé ça? Jésus, sur la croix. C'est intéressant de percevoir que Jésus a directement cité ce verset sur la croix. Donc Jésus lui-même a attiré notre attention sur ce psaume. Pourquoi il a mentionné un psaume qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, mais pourquoi Jésus a dit cela? Dieu n'a pas abandonné Jésus. Pourquoi il a dit? Il était en train de citer ce psaume.
Dans ce texte, nous voyons l'accomplissement de certains détails qui sont très intéressants, des choses qui ne seraient même pas si importantes, mais tout a été accompli. Par exemple, je vous invite à lire 2 versets sur le 17 et le 19. Le verset 17, la deuxième partie, parle qu'ils ont percé mes mains et mes pieds. Au verset 19, ils se partageaient mes habits et tirent au sort ma tunique. Si on se rappelle le texte, le récit de la crucifixion de Jésus, on voit cela et ça s'accomplit. C'est Jésus, c'était le psaume, c'est comme quelque chose de, je ne me rappelle plus de quand le psaume 22 était écrit, mais on parle de quelque chose environ de 1000 ans avant la naissance de Jésus. Notez que même les détails sont accomplis, c'est quelque chose de spécial. Mais l'un de mes textes préférés à ce sujet, et je pense que peut-être Paul avait ce texte dans la tête, c'était Ésaïe 53. C'est un texte écrit plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Mais lisons d'abord le verset 5 jusqu'au 7. Ésaïe 53, verset 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Regarde. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Quand le texte parle de n'a pas dit un mot, cela signifie qu'il n'a pas réagi. Parce que Jésus avait la puissance d'empêcher tout cela. Il est le Fils de Dieu, le Dieu qui est venu entre nous. Mais il n'a pas dit un mot, il n'a pas réagi. Il était là. Si on regarde toutes les choses, il semble que c'était un texte écrit après la mort de Jésus pour parler de ce qui s'est passé. Mais c'était un texte écrit 700 ans avant la naissance de Jésus. Mais si on donne ce texte à quelqu'un et dit, OK, écoutez, lire ce texte. Une personne qui ne savait pas que c'était le texte d'Ésaïe, elle va penser, c'est un texte d'Ancien ou de le Nouveau Testament? La personne va dire certainement, c'est le Nouveau Testament, parce qu'il parle de ce qui s'est passé avec Jésus. Mais c'était écrit 700 ans avant. Au verset 8, la deuxième partie, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Écoutez, même la raison de la mort de Jésus est là dans le texte biblique. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui de criminel. Jésus était entre les criminels. Et son sépulcre avec celui des riches. C'était un tombeau oui, je ne vais pas savoir comment s'appelle son nom en français. Joseph de Arimathie. En portugais, c'est José de Arimateia. C'est ça que je savais. Donc, son sépulcre avec celui des riches. Alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. C'est-à-dire qu'il parle d'une personne sans péché. C'est Jésus. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra en descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Remarquez que le texte vient de parler de sa mort et ensuite qu'il vivra de longs jours. C'est quoi? Cela nous amène à l'idée qu'il est mort, mais qu'il reviendra à la vie même après la mort. C'est la résurrection.
On parle d'un texte 700 ans avant la naissance de Jésus. Et tous les détails, pas tous les détails, mais beaucoup de détails sont là. Verset 11. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera les statuts des justes et il se chargera de leurs fautes. C'est ça qu'on appelle justification. Nous avons reçu les statuts des justes. Il se chargera de nos fautes, il charge de nos fautes par lui. Verset 12, pour terminer cette lecture d'Ésaïe 53. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables. C'est parfait. Tout a été accompli. Même cette dernière phrase, il parle qu'il a intercédé en faveur des coupables, est accomplie lorsque Jésus a pris sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. De nombreuses prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies en Jésus. Selon certains érudits, de la Genèse à Malachie, il existe plus de 300 prophéties spécifiques détaillant la venue du Messie. C'est beaucoup d'informations dans l'Ancien Testament pour parler de Jésus. Rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est la main de Dieu qui a conduit l'histoire et qui continue de la conduire éternellement jusqu'au bout. Christ est mort et il est ressuscité selon les Écritures, conformément aux Écritures. Mais il y a aussi une autre chose dans ce texte très important. Mais qui peut confirmer que Jésus est ressuscité? Parce que Paul était en train de dire, oui, Jésus est ressuscité, mais avez-vous comment confirmer cette affirmation que Jésus est ressuscité? Et c'est pour ça qu'il va commencer à mentionner une chose très importante. Ça commence à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5. Il est apparu à Pierre, Jésus ressuscité, il y est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Paul, ici, il donne sa propre liste d'apparitions de Jésus après la résurrection. Et tout d'abord, il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une liste fermée. Ce n'est pas une liste exhaustive qui mentionne toutes les personnes qui ont vu Jésus. Pourquoi? Par exemple, Paul n'a pas mentionné toutes les apparitions de Jésus aux femmes. Les femmes étaient les premiers à voir Jésus. Il y avait beaucoup de femmes qui ont vu Jésus. Mais pourquoi Paul n'a pas mentionné? Est-ce que vous avez une idée? Je ne sais pas, je ne peux vraiment vous assurer que c'est là, mais je pense que probablement c'est parce qu'à cette époque, les témoignages des femmes, parce que l'idée ici, c'était de donner des témoins qui pouvaient attester. Et à l'époque, le témoignage des femmes n'avait aucune valeur. C'est même comme ça aujourd'hui dans certains pays au Moyen-Orient. Je sais que l'un des pays que j'ai visité pendant un voyage missionnaire en 2017, je me rappelle que le missionnaire qui habite là-bas, il m'a dit que si une femme souffre une violence, elle ne peut pas aller à la police
et dire j'ai souffert une violence qui était faite par un homme. Elle a besoin d'avoir deux témoignages, des hommes, deux témoins, deux hommes pour témoigner et confirmer qu'elle a vraiment souffert un abus, une violence. Donc, parce que son témoignage n'a aucune valeur. Ça, c'est à Jordanie, c'est un des pays les plus civilisés de la région. À l'époque, comme témoignage, pour servir comme témoin, les femmes n'étaient pas aucune valeur. Donc, ce n'est pas le propre Paul qui pensait que les femmes n'avaient aucune valeur, parce que c'est le cas là, c'est qu'il était en train de montrer quels sont les témoins qui peuvent attester la résurrection de Jésus. Et à l'époque, des témoins, les femmes ne serviraient pas comme témoins. C'est triste, mais c'était là la réalité de l'époque. En tout cas, analysons la liste donnée par Paul. D'abord, Jésus est apparu à Pierre, puis aux 12. J'ai mentionné ici seulement aux 12 parce que Pierre, c'est l'un des 12, des apôtres. L'apparition à Pierre est mentionnée dans Luc, chapitre 24, et aussi en Marc, chapitre 16. Puis Paul parle que Jésus est apparu aux 12. Il s'agit clairement d'un titre général, parce que si vous vous rappelez bien, à l'époque, ce n'était pas plus 12. Pourquoi? Judas, c'est Judas en français, c'est ça? En Judas. En portugais, c'est Judas. Judas n'était plus entre eux, donc il s'agit clairement d'un titre général. Il avait donc 11 apôtres, mais c'était une manière d'appeler les apôtres et lui appeler les 12. Donc, Paul a dit aussi que Jésus est apparu à Jacques. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on ne sait pas grand-chose de l'apparition de Jésus à Jacques. Nous ne savons pas même de quel Jacques Paul parle. Parce que cette occasion n'est pas mentionnée dans la Bible. Il n'y a pas de rencontre entre Jésus et un Jacques dans le récit de l'Évangile ou même du livre des Actes. Mais c'était quelque chose que Paul savait et que des gens à l'époque probablement savaient, mais que nous ne savons pas. Mais la plupart des érudits bibliques pensent que c'est Jacques et c'est lui qui est le frère de Jésus. Et pourquoi? Car cette apparition qui est non mentionnée dans d'autres textes de la Bible pourrait être la situation qui a conduit Jacques à la conversion. Si vous vous rappelez bien, Jacques ne croyait pas en Jésus pendant son ministère terrestre. Jacques et des autres frères de Jésus ne croyaient pas à l'époque. Et dans Actes chapitre 1, le premier chapitre du livre des Actes, c'est-à-dire c'est tout ensuite après la résurrection de Jésus, nous le voyons déjà parmi les croyants. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la mort de Jésus et les Actes chapitre 1, qu'il va monter au ciel, que Jacques est là? Quelle autre raison pourrait expliquer ces changements soudains? Probablement, Jésus ressuscité est apparu à son frère Jacques, parce que Jacques et ses frères étaient là parmi les croyants en Actes chapitre 1, verset 14. Donc, pour l'instant, nous avons 12 témoins, les 11 apôtres et Jacques. Mais lisons le verset 6. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart, relisons, nous avons déjà lu, encore vivants aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. C'est-à-dire qu'il a été vu par des frères encore vivants à l'époque. Et ça, c'est extrêmement important. Jésus ressuscité est apparu à plus de 500 frères. Ceci est capital car il précise qu'un grand nombre de personnes pourraient témoigner de la résurrection. Donc ce n'est pas seulement Paul qui était en train d'expliquer une chose. Écoutez, j'ai plus de 500 témoins qui peuvent venir ici et dire la même chose que moi parce qu'ils ont, comme moi, ils ont vu Jésus.
L'insistance de Paul pour le fait que la plupart d'entre eux est encore vivant et encore en vie montre la confiance avec laquelle il peut faire appel au témoignage de beaucoup d'entre eux, parce que la plus grosse majorité d'entre eux étaient encore en vie. Il y avait de nombreux témoins qui pouvaient encore être interrogés et ainsi vérifier l'authenticité de la résurrection. Donc, ce n'était pas seulement une douzaine de personnes qui pouvaient témoigner de la résurrection de Jésus. Plus de 500 personnes ont vu Jésus vivant, Jésus ressuscité. Cette liste de témoins indique que l'importance que Paul accorde à la résurrection de Jésus. Pour montrer, oui, ce que je vous parle, c'est vrai. Il y a beaucoup de témoins. Même si Paul ne nous donne pas la liste complète des témoins, il nous en donne suffisamment pour montrer que le fait est extrêmement bien attesté. Jésus est ressuscité. Mais une des choses les plus importantes pour moi dans ce texte, c'est aussi le témoignage de Paul. Paul mentionne son propre témoignage. Il a vu Jésus. Et j'aimerais vous inviter à lire le verset 8 jusqu'au 11. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je ne le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peine à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, qu'est-ce que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Il est intéressant de voir la position dans laquelle Paul s'y place dans ce texte. Premièrement, il mentionne la vision qu'il a eue sur les chemins de Damas, qu'on a lu au début de notre service, et la mettre sur un pied d'égalité avec les autres apparitions de la résurrection de Jésus. Donc, il mentionne cette vision, il dit, OK, c'est la même chose, moi-même j'ai vu. C'est intéressant parce qu'il se présente aussi comme témoin. Il n'a pas vu Jésus ressuscité avant de monter au ciel, c'était après. Mais il mentionne cela comme c'était la même chose. J'ai vu aussi Jésus. C'est-à-dire que c'est comme si Paul disait, oui, nous avons de nombreux témoins vivants de la résurrection. Mais au-delà de cela, j'ai pu aussi témoigner que Jésus est ressuscité. Et nous pouvons, pareil, dire que j'ai pu témoigner que Jésus est ressuscité à cause de ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'étais pas là. Je n'ai pas presque 2000 ans de vie. J'ai 43. Donc, je n'étais pas là. Mais je sais que Jésus est ressuscité. J'ai pu attester qu'il est ressuscité parce qu'il a changé ma vie. Je sais ce qu'il a fait et j'ai vu déjà il changer les vies de beaucoup de gens autour de moi. Donc je sais, oui, c'est la vérité, il est ressuscité. Pour nous, lorsque nous parlons de Jésus aux autres, il est nécessaire de partager la parole de Dieu, de parler de l'Évangile, de parler que Jésus est ressuscité, de parler de pardon de péché, de parler, etc., de ces choses, de parler que nous avons la vie éternelle. Mais quand je parle à quelqu'un de Jésus, il est aussi fondamental de parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais que l'importance ici, c'est de dire, oui, je suis un témoin de la résurrection de Jésus. Nous sommes tous, nous les croyants, nous sommes des témoins de la résurrection de Jésus à cause de ce qu'il a fait dans nos vies. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur, il a changé ma vie.
pas seulement des autres. Alors, l'apôtre Paul se présente comme le dernier de ceux qui ont vu le Seigneur ressuscité. Le Seigneur est apparu à Paul, il parle le moindre des apôtres. Lorsque Paul a utilisé cette expression, cela ne veut pas dire qu'il y avait une hiérarchie parmi les apôtres. Ah oui, il y a les apôtres qui sont plus importants, comme Pierre, et moi, je suis le moindre des apôtres. Non, il y a un texte biblique où Paul a même parlé très fort avec Pierre. Et Pierre, tout n'est pas correct, c'est pas comme ça. Il a... comment? Oui, j'étais en train, c'est pas de me rappeler la situation qui s'est passée avec Pierre, mais c'est des mots... Repris, c'est ça le mot que je cherchais. Merci beaucoup. Il a repris Pierre. Donc, il n'avait pas de hiérarchie entre eux, mais c'était une autre chose ici. C'était le cas le point ici est que Paul ne le considérait même pas digne d'être apôtre. C'est comme Alexandre a parlé au début. Tout avant sa conversion, il persécutait les chrétiens. Mais la grâce de Dieu le rattrapa. Paul précise que c'est la merveilleuse grâce de Dieu qui l'a transformé de persécuteur en prédicateur de l'Évangile. Il ne serait pas apôtre sans la grâce de Dieu. Malgré son passé, la grâce de Dieu lui a permis d'effectuer un travail merveilleux pour le Seigneur. Ce n'est pas l'homme Paul, mais la grâce de Dieu qui a effectué le travail. Souvent, nous pouvons penser que notre passé ou même que nos attitudes présentes peuvent nous empêcher de nous approcher de Dieu. Mais rappelons-nous que là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. De la même manière que la grâce de Dieu a atteint à Paul, elle nous atteint aussi. Il est toujours prêt à nous pardonner. Enfin, Paul précise une autre chose très clairement. Il n'y a qu'un seul évangile, quel que soit le prédicateur. Paul a souligné qu'il avait reçu l'évangile, qu'il n'a pas inventé. Il a ensuite énuméré quelques-uns des points les plus importants du message de l'évangile. C'est le message de tous les prédicateurs. C'est l'évangile authentique. C'est l'évangile que tous les apôtres ont proclamé. Le repas du Seigneur est toujours un temps de réflexion, est toujours un temps pour penser. Comme l'apôtre Paul a bien enseigné à l'église de Corinthe, en Corinthiens chapitre 11, que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. J'aimerais que la réflexion que ce moment d'introspection que nous allons faire maintenant soit en rapport avec le texte qui a été enseigné ce matin. Donc d'abord, dans quelle mesure nous souvenons-nous du message que nous avons reçu? Est-ce que c'est important pour nous de, oui, je vais me rappeler des vérités de la parole de Dieu que j'ai déjà reçues. Et c'est important pour ma vie de me rappeler des messages. Est-ce que nous souvenons-nous quotidiennement de l'Évangile? C'est-à-dire, c'est une chose que je me rappelle seulement au dimanche matin. Ah, c'est une journée d'aller à l'église, donc il faut me rappeler de Jésus aujourd'hui. Ou c'est une chose que je me rappelle chaque jour, dans les moments difficiles, dans les moments de décision de nos vies. Est-ce que dans les moments que je vais prendre des décisions, est-ce que je pense au sacrifice de Jésus sur la croix? La parole de Dieu est-elle vraiment ancrée en nous au point que nous cherchons une vie agréable à Dieu? Est-ce que nous avons vraiment reçu le message de l'Évangile qui nous a sauvés comme quelque chose de vraiment important, si important qui change ma vie et si important que j'aimerais partager avec ceux qui sont autour de moi? Christ est mort pour nos péchés.
Et rien de ce que nous faisons ne peut payer le prix de ce que Jésus a fait pour nous. Rien. Grâce à son sacrifice, nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons la vie éternelle. Il est ressuscité. Et lorsque la Bible a été écrite, il y avait encore de nombreux témoins vivants de sa résurrection. Jésus a vaincu la mort. Et grâce à cette victoire, nous avons la vie éternelle. Gloire à Dieu pour cela. Donc, avec un cœur reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait et pour tout ce qu'il représente pour nous, consacrons-lui notre vie. Remettrons nos vies entre les mains du Seigneur. Quand je parle de remettre nos vies, non, oui, ma vie est dans la main du Seigneur. Je parle chaque jour, chaque moment. De penser de quoi que je vais faire maintenant. Est-ce que c'est une chose agréable à Dieu? Est-ce que je devrais changer mes attitudes? C'est ainsi, en réfléchissant à tout cela, que je vous invite à prendre le repas du Seigneur. Donc, célébrons le repas du Seigneur avec un cœur reconnaissant de Jésus qui est mort et est ressuscité. Et en même temps, réfléchissons sur la façon dont nous avons répondu au merveilleux message de l'Évangile qui nous a sauvés. Je vais mentionner